Je m'appelle Simon, donc je suis un ancien athlète de haut niveau en natation. J'ai concouru dans les années 2000. J'ai fait 3 fois les JO, Sydney, Athènes et Pékin, donc 2000, 2004, 2008. En gros, on m'a mis à la natation pour me défouler. J'étais un petit garçon assez énergique. Ça a été tout de suite un milieu où je m'y suis senti bien. J'ai progressé de manière naturelle au sein d'un petit club qui est à Alès. Et puis le haut niveau est arrivé petit à petit. J'ai été en équipe de France junior, puis en équipe de France senior. J'ai fait 3e au championnat d'Europe junior. Et ensuite, je me suis orienté vers un club un petit peu plus gros qui était à Montpellier, à 1 heure de là où habitaient mes parents. Et là où j'ai terminé toute ma fin de carrière. La natation, on est toujours surpris de voir des nageurs se lever si tôt, mais en gros, on se levait vers 6h du matin, on était dans l'eau de 7h à 9h en général pour pouvoir enchaîner 2 entraînements dans la journée et pouvoir récupérer entre les 2 entraînements, retourner à la piscine le soir vers entre 5h et 7h. Alors moi, je mettais un point d'honneur à garder des études, donc j'allais un petit peu en cours, j'avais des horaires aménagés, mais c'était aussi une stabilité pour moi, donc je casais des heures de cours, on case aussi la récupération, le kiné, et on case aussi des heures de musculation. Moi j'ai eu 2 clubs dans ma vie. Pour les 2 j'ai énormément d'affection. Il y en a un qui m'a formé, c'est le club d'Alès. J'y ai nagé jusqu'à mes 20 ans. Même en allant m'entraîner à Montpellier, j'ai réussi à garder ma licence dans ce club pour faire mes premiers Jeux Olympiques avec eux. Voilà, c'est un club qui a beaucoup compté pour moi. Mon 2e club, c'est le club de Montpellier, le MUC Natation, où j'ai terminé ma carrière. Donc j'ai nagé 2 fois les Jeux Olympiques pour eux. C'est dans ce club que j'ai trouvé un entraîneur avec qui ça a fonctionné pendant près de 10 ans et là où j'ai pu performer avec lui. Cette personne, c'est Pancho Gurkov, c'était un entraîneur qui venait de Bulgarie, avec une personnalité très atypique, mais qui était une personne géniale, avec qui j'ai vécu mes meilleurs moments. Il y a plein de personnes qui ont marqué dans la vie, mais en fait, lui, c'est une personne pour qui j'avais ensuite beaucoup d'affection et j'étais toujours très heureux de retrouver, en fait. Alors, j'ai pas de souvenir exact de la première sélection. En 2016-2017, j'étais encore junior et on m'a intégré dans les équipes de France senior à ce moment-là. Donc c'est quelque chose qui m'a aidé parce que j'étais pas officiellement sélectionné en équipe de France. Par contre, le jour où je l'ai été, j'avais déjà finalement fait des stages et j'avais déjà la sensation d'avoir été accueilli en fait dans cette équipe. À 20 ans, j'ai fait mes premiers jeux et c'est vrai que quand on fait les Jeux Olympiques, en fait, petit à petit, il y a quelque chose qui se met en place, c'est qu'on ne s'entraîne plus que pour retourner aux Jeux, en fait. Je me suis posé la question en 2004 de savoir si je repartais pour 4 ans pour aller faire les Jeux. C'est là que j'ai pris conscience, en fait, que le rêve ultime, ça restait quand même à chaque fois de retourner aux Jeux. Il y a des championnats d'Europe, il y a des championnats du monde et il y a des titres à aller chercher. Et en fait, c'est finalement que des étapes pour ensuite aller aux Jeux. Tout ce qui se passe pendant les 3 ans avant, c'est-à-dire on peut facilement dire allez, on passe à autre chose, c'est pas grave, il y a d'autres choses, mais voilà, les Jeux c'est autre chose. Les Jeux c'est un niveau au-dessus dans tout ce qui est sport olympique. Ouais. On découvre aussi une compétition hors norme, tout ce qui se passe autour de la compète est complètement différent de tout ce qu'on peut connaître. La médiatisation est différente, le décorum est différent, on croise des personnes qu'on n'a pas l'habitude de croiser, d'autres sports. Moi je suis arrivé à Sydney, alors j'ai eu la chance d'avoir été très bien préparé psychologiquement aussi par les anciens et par le staff de l'équipe de France. On nous a bien expliqué qu'en fait ça pouvait être vraiment Disneyland les Jeux Olympiques. On arrive, il y a des cadeaux de partout, on croise des stars, moi à Sydney, j'ai vu Mohamed Ali, on voit des Maurice Green qui à l'époque battaient des records du monde sur 100 mètres plats en athlée. Même si c'est quelque chose d'incroyable, j'ai toujours bien préparé les Jeux, mais c'est totalement atypique. On ne peut pas vivre 2 fois ces choses-là, sauf revivre les Jeux, quoi.
Il n'y a rien qui ressemble à des jeux qu'à d'autres jeux. Qu'on se retrouve en Australie, en Grèce ou en Chine, en fait, il y a des choses qui ne bougent pas. On peut dire que c'est une organisation qui se fait tous les 4 ans avec des choses qui bougent. Par exemple, j'ai été très surpris à Paris de faire ça en centre-ville, dans des lieux emblématiques, dans des lieux historiques. Ça, c'est totalement différent. Mais par exemple, quand je suis arrivé en Grèce, l'organisation en elle-même est quasiment la même. Il y a forcément des choses qu'on voit d'un pays à l'autre. Moi, j'ai adoré les jeux de Grèce, là où il y avait ce côté méditerranéen. On va dire que c'était un petit peu moins, tout était un peu moins bordé que en Australie ou dans des pays anglo-saxons où tout est préparé au millimètre. L'Australie, ça a été la découverte. J'ai été très déçu au niveau sportif. J'accède même pas en demi-finale à un centième, donc ça a été très dur. Et c'était une belle histoire collective. En Grèce, je retiendrai ma performance. Ça a été la meilleure performance. J'ai fait 6e. Et les derniers, je me qualifie à des jeux où j'étais sur la pente descendante, on va dire. Je me suis qualifié, j'ai eu le rôle d'un capitaine d'équipe, ce qui était différent. Au niveau perf, j'étais inexistant, mais par contre, j'ai essayé de prendre ce rôle de capitaine à cœur et je retiendrai ça. Pour moi, c'était un petit peu valorisant, sympa et j'ai adoré. J'ai eu la chance de la préparer, cette fin de carrière. Ma hantise, c'était de devoir arrêter. Là, j'ai fait le choix. Je savais qu'en 2008, après les Jeux, j'arrêtais. Quand j'étais plus jeune, j'avais fait une licence STAPS. Au milieu de ma carrière, j'ai pu faire le choix en fait, de me dire tiens, finalement, est-ce que je peux pas faire autre chose ? Et j'ai fait une école de commerce. Ma carrière m'a permis de financer mon école de commerce, de prendre le temps de faire cette école de commerce. Et en fait, tout ça m'a permis en fait, de terminer ma carrière de natation en 2008. Et on m'avait déjà proposé un travail derrière parce que les gens qui souhaitaient recruter un profil un peu comme j'avais savaient que j'allais arrêter. Et donc avant même de terminer ma carrière, j'ai décroché un CDI, donc c'était très très confortable entre guillemets. Donc aujourd'hui, j'ai monté ma propre entreprise avec ma femme qu'on développe. Je distribue du matériel pour pratiquer la natation et j'adore ce que je fais. J'ai l'impression en fait d'avoir une autre vie que celle d'un sportif de haut niveau, mais il y a des choses qui sont similaires. C'est quelque chose que je connais depuis que je suis tout jeune, mais mon père était très très investi. C'est lui qui m'expliquait ce que c'était que le bénévolat. Aujourd'hui, j'ai même la sensation que peu de gens savent ce que c'est réellement. Le milieu sportif français est basé sur le bénévolat. C'est un milieu qui mélange des élus, des salariés, des bénévoles. Ça fonctionne, on a des résultats, il y a beaucoup de choses qui marchent. Je m'épanouis dans le bénévolat, dans le sens où le bénévolat, le service, je trouve que c'est quelque chose qui peut relier beaucoup de gens. Là, j'ai fait un choix aussi de venir sur ces jeux-là. En tant que bénévole, c'est quelque chose qui, moi, m'épanouit. Au sortir des Jeux de Paris, j'ai trouvé que c'était très très beau, la ville transformée en fait par cet événement. J'avais ce regret, je me suis dit tiens, j'aurais bien aimé quand même aider à l'organisation. Et puis j'ai discuté avec des personnes que je connais, avec qui je suis encore en contact. On m'a dit tu peux très bien te déclarer comme volontaire et venir aider peut-être à l'équipe de France à s'installer, etc. Mon passé a fait que j'ai pu rejoindre l'équipe du CNOSF ici à Livigno et c'est génial. Ouais. En hiver, il y a de la neige. C'est très difficile, mais c'est vrai que les jeux d'été, c'est quelque chose, c'est énorme. Le fait de faire quelque chose, de pouvoir faire les choses sur un même endroit, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Je pense que les jeux d'hiver ne pourront plus se faire en un seul et même endroit. Et du coup, ça enlève un petit peu de ce côté-là, mais il n'empêche que le côté médiatique est là. Et il y a toujours cette magie. Les athlètes sont super ouverts. Et puis c'est un état d'esprit différent. En fait, j'ai été clairement désigné pour rejoindre en fait
le pôle sport du CNOSF pour aller installer la partie du Club France à Lévigno, donc réceptionner du matériel, le mettre en place, faire en sorte que quand les athlètes arrivent, en fait, l'endroit où ils sont soit un toute petite partie de la France où ils s'y sentent bien, avec des réponses aux questions auxquelles ils se posent. Ce qui est super agréable en tant que bénévole, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui ont travaillé sur tout avant. Nous, on arrive, on obéit aux ordres. Moi, je suis là pour seconder. On est dans un monde qui a besoin de bénévoles. Je m'épanouis aussi là-dedans. Moi, aujourd'hui, j'ai 46 ans. Je suis venu faire quelque chose. C'est une petite parenthèse dans ma vie. Si je peux donner un conseil, c'est aux jeunes, à des jeunes qui ont 20 ans. Si un jour vous avez l'occasion de faire ça, faites-le, c'est incroyable. Vous allez vivre des moments totalement atypiques, un peu hors du temps. C'est travailler en groupe, c'est travailler sans savoir ce qui va se passer dans la journée. Parfois, on s'ennuie un peu parce qu'il n'y a rien à faire, et parfois, on sauve un événement. On fait des choses qui font que l'événement peut se faire grâce aux actions qu'on fait. Donc, faites-le.